Bon, je suis là pour vous parler parce que là, il y a une page Instagram, ça fait des mois et des mois. Honnêtement, elle me rend dingue. Je sais pas si vous connaissez la page Instagram Score90, ils ont 3,2 millions d'abonnés sur Instagram. C'est une chaîne connue mondialement. Bon, ils publient tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parfois, c'est des informations plutôt intéressantes. Parfois, c'est des classements. Ça peut être les classements du Ballon d'Or. Ou là, il y a aussi des classements sur les joueurs au monde qui sont sortis. Bref, je vais vous montrer pourquoi je suis pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord avec ces classements. On va voir ça tout de suite. Footis parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 petit frérot, Footix parisien, vous connaissez déjà, si vous connaissez pas, c'est 1, 2, 3, 4 vidéos pour parler des news du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, surlendemain de match, on en profite pour parler un petit peu des news concernant ce qui se passe un petit peu dans les médias. Je voulais vous parler du média Score 90, tout simplement parce qu'ils ont sorti deux classements, bon un qui est un peu plus ancien, celui du 27 janvier, le Ballon d'Or. Pour eux, leur classement au 27 janvier du Ballon d'Or. Pour moi, c'est n'importe quoi et je vais vous prouver de A à Z pourquoi est-ce que ces classements sont faits pour mettre en avant les joueurs du Real, les joueurs du Barça. Je ne vois que ça. Dans le top 10 du Ballon d'Or actuellement, le premier joueur parisien, c'est Ousmane Dembélé, 8ème. Vitinha, pour eux, c'est 10ème. Pour eux, Vitinha, actuellement, fait une moins bonne saison que Pedri. Pedri qui a été blessé, etc. D'accord, très bien. Pedri qui est dans le Barça, qui a du mal à s'imposer en Liga, bon, qui est quand même premier, mais qui a qu'un point d'avance. Déjà, il faut voir aussi ce qu'ils vont faire lundi. Bref, et qui est arrivé sixième de Ligue des Champions alors qu'ils ont eu un, un calendrier hyper facile. D'accord, je comprends pas. Lamine Yamal, ok, qui te fait un bon début de saison, c'est sûr. C'est Lamine Yamal, il est super impressionnant, etc. Comment Lamine Yamal peut faire un meilleur début de saison que celui des joueurs du Bayern de Munich, que Kane ou que Michael Olise? Dites-moi, au niveau des chiffres, il est moins bon. Au niveau des résultats de l'équipe, il est moins bon. Au niveau des notes individuelles, match par match, il est moins bon. Si c'est pas juste de la suce. Honnêtement, comment Kylian Mbappé peut être premier? Kylian Mbappé qui certes individuellement met beaucoup de buts, mais son équipe qui met pas un pied devant l'autre. Le Real Madrid qui est actuellement deuxième et qui est arrivé dixième de Ligue des Champions. Et l'année dernière qui était euh, éliminé en quart de finale contre Arsenal. Ce Kylian Mbappé là, c'est le meilleur joueur du monde, actuellement. Vous rêvez pas là. Est-ce que vous n'êtes pas en train de rêver? Non, et puis même quand tu vois que le premier joueur du Paris Saint-Germain, c'est Dembélé. Bon, en plus, moi, je mettrais même pas Dembélé, parce qu'honnêtement, Dembélé l'année dernière, il n'y a pas de débat. Mais cette année, il a été blessé beaucoup trop longtemps. Où est Nuno Mendes? Nuno Mendes, d'après eux, si je situe bien le personnage, Nuno Mendes fait un moins bon début de saison que Jude Bellingham, que Vinicius Junior. Vinicius Junior qui est même plus titulaire indiscutable au Real Madrid. Bellingham non plus d'ailleurs. Bon, d'accord. Bref, comment est-ce que je vais vous prouver que leurs classements, mois après mois, sont n'importe quoi? Parce qu'on va prendre le dernier classement de l'année dernière. Moi, je me souviens, ça me rendait fou l'année dernière. Le classement en juin 2025, c'est-à-dire après la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Moi, je vous le dis, le dessin était scellé à ce moment-là. Après la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé était Ballon d'Or. Il n'y a pas de débat. Il n'y a plus de débat. Les gens qui débattaient encore du Ballon d'Or à ce moment-là étaient soit des suceurs, soit des mecs qui regardent le foot sur TikTok, soit c'était des rageux qui détestaient soit Ousmane Dembélé, soit le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Ensuite, ils te mettent Pedri troisième. Pedri devant Rafinha. Vas-y, je vais rien dire. Devant Achraf Hakimi. Septième Vitinha. Le problème, c'est qu'après, on a eu les résultats du Ballon d'Or. Et entre ça, entre ce qui s'est passé à ce moment-là, et euh, c'était en septembre. En septembre 2025, il s'est pas passé grand-chose. Bon, certes, le Paris Saint-Germain arrive en finale de la, en finale de la Coupe du Monde des clubs, avec un grand Vitinha, ça aide, d'accord. Et le Portugal a gagné la Ligue des Nations. Mais honnêtement, mettre Vitinha à ce moment-là, 7ème, Nuno Mendes, 8ème, Achraf Hakimi, 12ème.
Pour lui, Achraf Hakimi est 12e. Normal. Le mec, il est prétendant au Ballon d'Or à ce moment-là, on le met 12e. Je te le dis, Achraf Hakimi, tu le mets 3e ce jour-là, il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien de choquant. Et donc là, ils sont revenus avec de nouveaux classements euh, pour classer les joueurs. Commençons par les gardiens de but. Moi, il y a un gardien de but que je trouve, et ça vous montre comme quoi c'est une page qui suce les championnats espagnols. Tout simplement. Comment est-ce que tu peux mettre Courtois premier, il n'y a pas de problème. Pour moi, Courtois, c'est même l'un des, avec Neuer, les meilleurs gardiens post Buffon, post Casillas, etc., etc. Et Garcia, après 6 mois au Barça, tu le mets devant Donnarumma qui vient de te faire une saison exceptionnelle. Devant Raya qui fait depuis 2-3 saisons meilleur gardien de première ligue. Bon, d'accord, pas de problème. Au niveau des défenseurs centraux, bon là en même temps, défenseur central du Barça, défenseur central du Real, tu vas pas trop les mettre en avant. Mais pour moi là il y a un absent, il y a une bavure là. Le classement il me choque pas trop jusqu'à la 3ème place. Pour moi les 3 premiers tu peux les mettre dans l'ordre que tu veux. Mais il en manque un, c'est Marquinhos. Pourquoi tout le monde critique Marquinhos? Pourquoi? Et pareil Gueye, super. Il nous fait depuis qu'il arrive au Manchester City c'est super. Mais tranquille. Tranquille les gars. Tranquille. Venez on prend le temps. Schlotterbeck. Ah, toi, si tu peux prendre un 11 là, tu préfères Schlotterbeck à Marquinhos. Il y a des êtres humains comme ça. Marquinhos, capitaine de la meilleure équipe du monde, en tout cas l'année dernière. Des êtres humains préfèrent Schlotterbeck à Marquinhos. Bon. Je pense qu'honnêtement, ça peut être rien d'autre qu'une page anti-Paris Saint-Germain, c'est pas possible. Bon, là, ça serait vu. Et même, tu me mets Valverde dans le top 5 des meilleurs arrière droits du monde. Déjà, de base, il est pas arrière droit. Tu mets Valverde, tu mets pas Trent. Il y a des dingueries qui sont là, en fait. Moi, je vais le dire. Vous savez qui a sa place dans ce top 5? Gueladoué. La tête de ma mère, Gueladoué, il est trop fort. Et on va s'en rendre compte quand il va partir. C'est vrai, il va partir à Chelsea, etc. Ou je sais pas où. Mais il est trop fort et on va s'en rendre compte. Bref, à gauche, Nuno Mendes. Moi, celui qui me choque, vas-y, c'est Di Marco. Vous en faites beaucoup trop avec Di Marco, les gars. Pour moi, Calafiori est meilleur. Pour moi, Cucurella est meilleur. Grimaldo, il est meilleur. Vous avez pas vu comme il s'est fait éteindre le final de Ligue des Champions, le Di Marco Je suis le seul qui a regardé la finale de Ligue des Champions, en fait. Je pense que ce média-là, il a pas regardé la finale de Ligue des Champions. C'est pour ça que le début juin l'année dernière, il te met Lamine Yamal premier. Y'a que ça. Des milieux de terrain défensifs. Ouais, je suis plutôt d'accord, ouais. Honnêtement, là, je mettrais... En fait, non. Je mettrais Kimmich deuxième. Honnêtement, Kimmich est trop fort et trop sous-coté. Troisième, Caicedo. Trop fort aussi à Chelsea. Le mec, il maintient une équipe de Chelsea. Il est trop fort. De Jong, je dirais que c'est le moins bon de ce classement avec Zubimendi et Zubimendi quatrième. Voilà. Ensuite, le classement au niveau des autres postes. Milieu centraux. Voilà. Qui met pas Pedri au-dessus de Rice, franchement. Ok, il est bon, Rice. Mais tranquille. Putain, tranquille. En fait, le problème, c'est qu'ils en font trop. Je dirais même que même Szoboszlai est meilleur que Rice. Szoboszlai, il est bouillant, il est trop fort. À tous les niveaux. Mais par contre, t'es mignon, Bruno Guimaraes. Moi, je t'aime bien. Mais t'es gentil, mais João Neves est devant. Enfin, je veux dire... En fait, le problème, c'est qu'ils mettent trop en avant les joueurs espagnols et un peu la première ligue. Si t'es joueur du Paris Saint-Germain, on t'enlève des classements. Automatiquement. Milieu offensif. Bon, là, c'est marrant, c'est fou de voir qu'il n'y a plus vraiment beaucoup de milieux offensifs. Tu mets Bellingham, bon, est-ce que c'est vraiment un milieu offensif? Je ne sais pas. Bon, parce qu'il a joué faux neuf et il joue plus trop milieu offensif. Mais bon, ouais, bah Bruno Fernandes, je dirais de loin. Bellingham aussi, bon, qui est, ouais, je sais pas. Est-ce que, en fait, ce qui me dérange, c'est que dans le classement, il y a jamais Désiré Doué. Je crois que Désiré Doué, tu peux le mettre dans ce poste de milieu offensif et je pense qu'il a sa place ici. Mais on va dire que c'est parce qu'il n'est pas vraiment milieu offensif. Bref, passons à la suite. Là, il y a une bavure. Je suis désolé, ne pas mettre Olysée au-dessus de Lamine Yamal en vue du début de saison, c'est uniquement parce que Lamine Yamal est
est la personne la plus suivie sur les réseaux sociaux. Et je vois que ça. Je ne vois que ça, c'est pas possible. Michael Olise te fait une saison de record. Il te fait une saison de record, le mec il va battre le record de passes D de Lionel Messi. Oh, n'importe quoi. Ailier gauche, pareil, là il y a une bavure. Qu'est-ce que fout Vinicius Junior encore dans ce classement? Et pourquoi il n'y a pas Barcola? Parce qu'en fait on parle de Barcola, nous on le critique parce qu'on est parisien, on a le droit. Il rate des trucs. Mais si tu regardes les prestations de Vinicius Junior, bon là c'est un peu mal dit parce qu'il sort d'un doublé en Liga. Doublé sur penalty, tranquille. Il sort d'un doublé en Liga. Mais faut les marquer. On va dire faut les marquer. Mais Barcola, la tête de homme que Barcola, il fait des meilleures prestations que Vinicius depuis 1 an et demi. Mais bon, vas-y. Et après, moi, je mettrais même Luis Diaz devant Rafinha. Honnêtement, je mettrais Luis Diaz devant Rafinha. Parce que Rafinha, cette saison, il est un peu moins, on va dire qu'il est un peu moins impactant. Moi, mon classement, je dirais Luis Diaz. Après, c'est parce que j'aime beaucoup le Bayern. Enfin, j'aime beaucoup le Bayern. Je m'en fous du club, mais dans le sens où j'aime beaucoup leur jeu. Et je les trouve trop forts. Et pour moi, ils vont aller jusqu'au bout en Ligue des Champions. Et ce sera pas du tout le cas du Barça. Parce que c'est marrant, parce que le Barça, ils ont tous les meilleurs joueurs, mais ils ont une équipe de merde. À vous entendre. Le Real Madrid, c'est pareil. Les mecs, ils ont les meilleurs joueurs, mais l'équipe, elle pue la merde. Mais on continue à dire que leurs joueurs, c'est les meilleurs. Bah non. Si leur équipe, elle est nulle, c'est parce que leurs joueurs, ils sont pas si forts que ça, en fait. Bref, et au niveau des attaquants, là, pour moi, c'est la plus grosse bavure, parce qu'en fait, en septembre dernier, le monde entier s'est mis d'accord pour élire un joueur comme étant le meilleur joueur du monde. Pas le meilleur, pas le même pas le meilleur numéro 9, non, le meilleur joueur du monde. C'est-à-dire que dans le classement, si tu fais un classement des meilleurs joueurs à ce moment-là, au moment T, c'est le meilleur. Ousmane Dembélé. Alors ok, il marque moins cette année, ok, il était blessé. Mais mettre Mbappé devant Dembélé, franchement, si c'est juste pour que le meilleur numéro 9, c'est celui qui marque le plus de buts, c'est pas intéressant. Kane, il a mis un doublé ce week-end. Et Mbappé, il a pas joué, du coup, il a pas marqué. Du coup, je pense qu'on peut actualiser. Non, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Enfin, bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces classements. Si vous pensez que c'est un média sérieux, moi je vous le dis, les gars, c'est pas un média sérieux. N'hésitez pas à partager, vous abonner et liker, ça me fait super plaisir. Sachez qu'à chaque like, ça me fait à chaque fois hyper plaisir et ça me referait ma journée. Bref, ciao ciao les gars.